Alors, chose promise, chose due. J'ai dit à mes grandes sections de m'aider à faire un abécédaire de lettres écrites en attaché pour pouvoir déjà apprendre les lettres qui sont les mêmes quand on les écrit en majuscule, en script minuscule et en écriture attachée, ou bien on l'appelle aussi écriture cursive. Alors, je vous avais dit, cet abécédaire, il me servira à continuer l'abécédaire de notre classe, mais il me servira aussi à vous apprendre à ranger les lettres dans l'ordre alphabétique en faisant un jeu. Et puis, ça vous servira quand vous serez au CP et au début du CE1 à ranger les mots dans l'ordre alphabétique et aussi à chercher dans un livre qui s'appelle un dictionnaire. Alors ça, c'est super, les livres qui s'appellent des dictionnaires, parce que c'est un livre, quand tu ne connais pas un mot, quand tu ne sais pas ce qu'il veut dire, tu cherches dans ce livre, il y a absolument tous les mots qui existent dans ce livre. Et quand tu trouves le mot, ce livre, il sert à t'expliquer ce mot. Donc c'est important de savoir comment sont rangés les mots dans un dictionnaire, parce qu'il y a tellement de mots qu'il fallait trouver une bonne technique pour ranger les mots dans le dictionnaire. Donc on a trouvé la technique de les ranger dans l'ordre alphabétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ordre alphabétique? Alors on réfléchit. Dans ordre alphabétique, on entend le mot ordre. Ordre, ça veut dire que tu ranges quelque chose, tu l'ordonnes, tu mets de l'ordre. C'est comme quand tu ranges les jouets dans ta chambre. Si tu mélanges tous les jouets de ta chambre, quand tu veux jouer avec un petit jouet, tu ne le retrouves plus parce qu'il n'est pas rangé dans l'ordre. Alors que si tu ranges bien tes jouets dans des caisses, dans des étagères, dans des armoires, ou bien dans des caisses qui sont sous ton lit, ou je ne sais pas si tu as d'autres méthodes pour ranger. Quand tu ranges les jouets, après, si tu veux un jouet précis, tu le retrouves parce que tu as mis de l'ordre. Eh bien, l'ordre alphabétique, c'est pareil. Sauf que ordre alphabétique, on entend alphabet. Tu l'entends, le mot alphabet, quand je dis alphabétique? Alphabétique. Tu entends alphabet. Donc, ça veut dire on range dans l'ordre de l'alphabet. Qu'est-ce que c'est l'ordre de l'alphabet? Eh bien là, c'est quand j'apprends aux grands qu'on ne chante plus l'alphabet. Quand on est chez les petits, on apprend A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Et puis après, quand on est chez les moyens, on apprend un petit peu plus à reconnaître chaque lettre par leur nom. Le A, le B, le C, le D, le E, le F, le G, le H, le I, le J, le K, le L. Et ensuite, quand on est chez les grands, on apprend vraiment à savoir dire tout le nom des lettres en suivant avec son doigt, même quand on arrive à L, M, N, O, P, parce que souvent les enfants chantent L, M, N, O, P, et on ne sait pas quelle lettre s'appelle L, quelle lettre s'appelle M, quelle lettre s'appelle N, quelle lettre s'appelle O, quelle lettre s'appelle P. Alors c'est pour ça que chez les grands, c'est le moment d'apprendre à dire l'alphabet en s'arrêtant bien à chaque lettre. Regardez, faisons-le ensemble. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Là, on a bien dit chaque lettre, comme quand on dit chaque nombre et qu'on compte, par exemple, sur le boulier. Alors, ce que je vous invite à faire, les grands, les moyens et les petits, c'est de retrouver vos lettres magnétiques dans l'ordre de l'alphabet. Donc, pour savoir faire ça, on ne peut pas chanter en disant tout vite, par exemple, LMNOP, parce que ça ne fonctionne pas. On ne sait pas quoi chercher quand on dit
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. On ne sait pas, donc il faut vraiment apprendre à le réciter. Alors allons-y. A. Allez, on cherche A. A. B. B. J'espère que vous le faites en même temps que moi. C. D. E. F. Où est mon F? Je l'ai. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Alors, il ressemble tellement à O que des fois, je crois que c'est un Q et c'est pas un Q, c'est un O. Il ne faut pas oublier qu'il doit avoir sa petite barre penchée en bas à droite. Le voilà. Alors, viens voir ici, P. Comme tu ne veux pas rester, je te mets rouge parce que j'en ai trop un rouge. Voilà. Alors, O, P, Q, R. Vous voyez, j'arrive bien à dire la lettre suivante parce que je connais très bien mon alphabet. Donc c'est ça que j'attends de vous maintenant. C'est que vous appreniez très bien votre alphabet. Alors, où est mon R? Le voilà. R. S. T. U, V, le V de vendredi, W, ça veut dire il y a deux V qui sont collés, double ça veut dire qu'il y en a en deux pareils, W, le voilà, X, la forme d'une croix, la voici. Y, on l'avait vu dans Matisse et on le verra dans on l'avait vu dans Yanis. Y, où se cache-t-il? Le voici. Et la dernière, Z. Alors, à vous maintenant de vous entraîner à bien connaître votre alphabet comme moi.
Vous devez d'abord savoir le dire en montrant les lettres et ensuite savoir le dire et chercher les lettres. C'est votre travail jusqu'à la prochaine séance parce que là, je dois aller m'occuper de la sortie des élèves de l'école. À tout à l'heure!